Allez, on prend la direction de Chanceau-Préloge pour notre page été, consacrée ce week-end à cet écrivain disparu au début du mois d'août. Gonzague Saint-Brice laisse derrière lui beaucoup d'amis, beaucoup d'ouvrages et surtout ce festival littéraire, la Forêt des Livres, où l'émotion est forte. Aujourd'hui, sur place, on retrouve Flavien Texier. Oui, bonsoir Olivia, que d'émotions aujourd'hui. En fait, on achève notre grand week-end dans le Lochois avec cette journée si particulière aujourd'hui à la Forêt des Livres. Des milliers de visiteurs, des milliers d'anonymes sont venus ici en quelque sorte rendre un dernier hommage à Gonzague Saint-Brice. Et puis je le disais à la mi-journée, c'est le monde de la culture qui est présent ici avec, comme chaque année, des écrivains bien sûr, mais également des cinéastes, des réalisateurs, des comédiens, des chanteurs. Tous sont présents à cette 22e édition. On va parler tout de suite de Gonzague Saint-Brice avec quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Franz-Olivier Gisbert. Gonzague Saint-Brice, c'est un ami ? Je ne dirais pas ça tout à fait, je le connaissais depuis très très longtemps et c'est quelqu'un que j'adorais. Par un hasard absolument extraordinaire, quelques semaines avant sa mort, j'ai créé un article dans Le Point. Mais j'ai commencé en disant, maintenant tout le monde m'a engueulé parce que je veux dire du bien de Gonzague. J'ai aimé son dernier livre, je le trouvais formidable. Je trouve que c'est l'enfant d'André Castolo et d'Alain Decaux qui nous ont fait aimer l'histoire. Et ce livre, toute merveille, c'était l'histoire des habillés. Et Gonzague, je l'aimais, je l'ai pas dit. Vous savez, la vie, on est chacun de notre côté. J'avais envie de lui dire comme ça, quelque temps avant sa mort subite, accidentelle, et je suis très heureux de l'avoir fait. Et du coup, il était tellement ému par ce papier qu'il m'a appelé. Il m'a dit, s'il te plaît, viens. Ça fait des années que je disais l'année prochaine, parce que j'avais toujours d'autres activités, d'autres choses à faire. Et je lui ai dit, ouais, je viens cette année. Et puis voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Et je suis très heureux d'être là pour témoigner, parce que c'est quelqu'un qui était bienveillant, et c'est pour ça peut-être que beaucoup de gens ne le prenaient pas au sérieux. C'est quelqu'un de généreux, qui savait admirer, un raconteur d'histoire absolument exceptionnel. J'ai eu la chance d'animer des conférences et c'est lui qui faisait le baratin. Mais c'était dingue, surtout quand on animait, parce qu'il vous interrompait sans arrêt avec des anecdotes, des histoires, il faisait des imitations, des dialogues, etc. Non, enfin voilà. Gonzague, c'était une belle personne et je suis content d'être venu aujourd'hui pour le dire. Voilà, le clamer et le dire. On poursuit notre page été avec des images du café littéraire. C'est le rendez-vous incontournable ici, chaque année. Regardez. Le café littéraire, comme chaque année, en plein air. À la tribune, les personnalités se succèdent pour évoquer la mémoire de Gonzague. Une manifestation qui prend un tour particulier. Robert Hossein, Richard Bohringer, tous sont venus raconter l'écrivain à leur manière. Dans le public, la foule des anonymes écoute. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui depuis la disparition de Gonzague ? Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? C'est une façon de lui rendre hommage. D'être là aussi pour lui, oui. Des anonymes, habitués de la Forêt des Livres. Certains sont venus en voisin. Moi étant pure tourangelle, c'est vrai que la disparition de Gonzague, ça m'a touchée, parce qu'on vient tous les ans à la Forêt des Livres, et c'est vrai qu'il avait vraiment le charisme pour présenter la Forêt des Livres. C'était vraiment pour lui, c'est un Tourangeau, de toute façon. Puis c'est important aussi de représenter la région par quelqu'un qui connaît la région déjà. Et c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui ? Pour ça, et puis aussi pour rencontrer des personnes, des écrivains, des artistes, qu'on pourrait apprendre à connaître mieux, mais il y a tellement de monde, c'est pareil. Parler personnellement avec eux 5 minutes, c'est pas évident. Mais peu importe, aujourd'hui l'essentiel, c'était bien d'être là. Et notre deuxième invité ce soir, c'est Marlène Jobert. Bonjour, merci d'être avec nous. Gonzague Saint-Brice, vous le connaissiez depuis longtemps ? Non, depuis 4 mois. Je l'ai rencontré pour la première fois il y a 4 mois. Il avait fait un dîner chez lui et j'ai découvert un personnage délicieux. Et nous avons tellement bien accroché tous les deux que j'ai eu une idée. Lui dire, écoutez, vous connaissez tellement de choses sur l'histoire, comment faire pour donner envie aux enfants d'en savoir un peu plus sur notre pays, sur l'histoire avec un grand H de notre pays. Vous voulez pas m'aider que l'on fasse des chroniques ensemble et que je les raconte ? Ah, il avait trouvé cette idée formidable. Donc nous avions ce projet-là, tous les deux.
Et puis voilà, quoi. Il est là, Gonzague, aujourd'hui? Il est là et je lui avais fait cette promesse. Et il faut que cette forêt des livres continue d'exister parce que c'est tellement formidable. Je suis époustouflée devant le nombre de gens qui viennent. Je croyais que les gens ne lisaient plus, c'est pas vrai. Ils aiment lire, ils aiment découvrir. Je suis très très étonnée, très surprise et très heureuse. Merci à vous, Marlène Jobert. Et voilà, ainsi s'achève notre page été dans le Lochois. Vendredi, nous étions à Beaulieu-les-Loches pour la restauration de l'église abbatiale. Hier, à Loches, sur les traces de Gonzague-Saint-Brice. Et puis aujourd'hui, ici, à la Forêt des Livres. C'était bien, on reviendra.